Voilà, alors Bezrat Hashem, nous allons essayer de voir quelque chose, un petit enseignement sur Parashat Shekalim. Donc cette semaine c'est Parashat Shekalim, mais en quoi consiste Parashat Shekalim? Pourquoi Parashat Shekalim? Bechad Be'adar commence la Mishnah dans Masechet Shekalim. Le Rosh Chodesh Adar, c'est Mashmi'in al Shekalim. C'est-à-dire le Shabbat précédent, Rosh Chodesh Adar Sheni, en l'occurrence en Shana Me'oberet. Alors le Beddin lance un appel. Le Beddin lance un appel. L'appel que le Beddin lance au Ham Israël, que tout le monde doit apporter sa contribution à hauteur de Martzit Shekel. Et pourquoi est-ce que Chazal ont choisi cette date? Be'echad be'adar mashmi'in al shekalim. Pourquoi cette date? Qu'est-ce qu'on faisait avec le Machatzit Shekel? Avec le Machatzit Shekel, on achetait les korbanot tzibour. Comme on sait, chaque jour, au moins 2 fois par jour, il y avait des jours où il y en avait plus, ce qu'on appelle moussaf. Donc on rajoutait des korbanot tzibour, mais chaque jour, il y avait au minimum 2 korbanot tzibour. C'est-à-dire des korbanot qui appartenaient à l'ensemble du Ham Israël. Et Shabbat, il y en avait plus. Il y a des korbanot yachid, korbanot qu'un individu apporte, qui lui appartiennent, et des korbanot tzibour. Et comment les korbanot appartiennent au tzibour? Quel est le procédé qui va permettre aux korbanot quotidiens d'appartenir au tzibour? Le procédé, c'est la contribution. La contribution à hauteur de Machatzit Shekel. Lorsque chacun apportera Machatzit Shekel, cet argent avec lequel on va acheter les korbanot tzibour, alors ça fait que tous les korbanot tout au long de l'année appartiendront au tzibour. Et pourquoi alors Chazal ont choisi Be'echad Be'adar? On aurait pu dire aussi Be'echad Be'kislev. Le premier qui se lève, on lance un appel pour apporter la contribution des shkalim. Pourquoi est-ce que... Donc il fallait une fois par an remplir les caisses. Il y avait des caisses dans une pièce qui s'appelait la Lishka. Une fois par an, on remplit les caisses. Au Bet HaMikdash, dans tous les Bate Mikdashot, de toutes les époques. Bet HaMikdash, le petit Bet HaMikdash, une fois par an, on remplit les caisses. Et pourquoi est-ce qu'on choisit Bechad Be'adar? Pourquoi on choisit Bechad Be'adar? Pourquoi? Alors il faut remplir les caisses. Alors on peut choisir Chad Bekislev. Aval, il y a 2 raisons qui sont évoquées dans Chazal. La raison pshuta, alachik, entre guillemets, c'est celle évoquée au début de Masechet Shekalim, Bechad Be'adar mashmin al shkalim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Torah Kedosha, Zot olat chodesh bechodsho lechodshi hashana. Et Chazal sont dans Shib, Zot olat chodesh hadesh be'avi. Ça veut dire chaque année, il va falloir renouveler, en perspective du mois de Nissan, il va falloir apporter les korbanot tzibour à partir d'une nouvelle contribution. Ça veut dire que le mois de Nissan, c'est le mois durant lequel il y a un renouveau, et il faut une itratchout, et en quoi consiste ce renouveau? Halachiquement parlant, il consiste à acheter les korbanot à partir d'une nouvelle contribution. Ça veut dire que s'il reste de l'argent de l'année précédente, dans les caisses du Bet HaMikdash, est-ce qu'on va dire on ne fait pas d'appel? Il reste, Baruch Hashem, il y a eu bracha. Non. Chaque année, nouvelle contribution, impérativement, même s'il reste dans les caisses. L'argent qui va rester, il y a beaucoup à faire avec. Ils vont faire des choses d'intérêt public pour le Bet HaMikdash ou autre, comme c'est détaillé avec beaucoup de précision dans Masechet Shekalim. Mais chaque année, il va falloir apporter les korbanot à d'une nouvelle contribution. Pourquoi? Il y a de l'argent dans les caisses. Laisse-le à Israël. Pourquoi tu leur demandes? Non. La Torah, elle souhaite qu'il y ait une nouvelle contribution chaque année au mois de Nissan. On y revient. Deuxième raison évoquée, c'est parce que Kiviyachol HaKadosh Baruch Hu, il a vu que Aman allait investir beaucoup d'argent, injecter beaucoup d'argent, Aman n'était pas encore là, beaucoup d'argent dans les caisses de Achashverosh pour mener à bien son projet maléfique. Et HaKadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, donnez Machatzit Shekel afin que vos shekalim précèdent ceux de Aman. Shiakdimu shiklehem lishkalav. C'est-à-dire que le Machatzit Shekel, c'est pour ça qu'on donne Machatzit Shekel essentiellement Ta'anit Esther. Le minag, on peut le donner à partir du mois de Hadar
c'est même pas que la semaine. Hachem, il va annoncer Hachem, des milliers d'années avant. donc ça c'est alcool. On va voir tout de suite donc, quel est le yesod de Martit Shekel de Haman. Mais en tout cas, Haman c'est juste un symptôme. Haman c'est un symptôme. Après donc, okay. Alors quel est le yesod? Pourquoi le mois de Nissan il faut apporter donc ce Martit Shekel alors que les caisses sont pleines? Et pourquoi Haman? Donc c'est une année Haman, mais chaque année il va falloir. Quel est le yesod? Le yesod est le suivant. C'est que le mois de Hadar est le mois de la Simcha. Mais chez Nichnas Hadar Marbin Besimcha. Le mois de la Simcha, on espère Bezrat Hashem que nous aurons toutes les occasions pour être smechim sans qu'il y ait de perturbations. Alors, pourquoi le mois de Hadar c'est le mois de la Simcha? Pourquoi c'est le mois de la Simcha? Qu'est-ce qui donne à un homme de la Simcha? C'est quoi qui donne à un homme de la Simcha? Qu'est-ce qui donne à un homme de la simcha? C'est quoi? Un bon plat? C'est pas ce qui donne la simcha. Ça donne du plaisir, mais c'est pas de la simcha. Qu'est-ce qui donne la simcha à un homme? Alors, ce qui donne la simcha à un c'est intéressant. On peut débattre là-dessus des heures. Juste une nekuda très, très première. La simcha, toujours, c'est lorsqu'il y a un chibour. Lorsque quelqu'un il est connecté correctement à ce à quoi il doit être connecté. Alors, la connexion qui lui convient, c'est une connexion qui lui offre, qui lui est complémentaire et qui lui offre un sentiment de shlemut. Lorsque quelqu'un il est shalem, alors il est besimcha. Quand il est manquant, il n'y a pas de simcha, il y a de la tristesse. La simcha, c'est la shlemut. Le haetzev, c'est le chisaron. Quand quelqu'un, donc il est plein, il est entier, littéralement, là-dessus il a la simcha. Quand quelqu'un il est partiel, il est hatzev. Asharoui belo isha, c'est quoi? Asharoui belo isha, asharoui belo simcha. Il a dit peut-être la première année, mais je ne suis pas sûr. Asharoui belo isha, asharoui belo... Sharoui Belo Simcha, c'est quelqu'un qui est Sharoui Belo Isha. Sharoui Belo Simcha, ça veut dire pourquoi? Parce que quand il a un chibour, puis qu'on est Hashem Yesharim, mais ça m'élève, lorsqu'on a la Simcha, on a... Ouais, c'est ça tous les yesod. Le yesod de la Simcha. Et puis, il y a le Yetzer Hara présente différentes alternatives à la Simcha. Mais évidemment, c'est comme le Canada Dry, l'apparence de la même, c'est pas de la bière. Donc, il nous donne les apparences. Ça, vas-y, connecte-toi à ça, tu auras plein de simcha. Connecte-toi à ça, plein de simcha. Mais ça a l'air, mais c'est véritablement des distractions qui n'apportent pas à l'homme le complément qui va lui donner un sentiment de shlemut. Ça, c'est la différence fondamentale. Top. Bon, on y revient, ça, M. Cohen. Al-Kol Panim, ça c'est la Simcha. La Simcha, c'est le Chibour. Ça, la Simcha, c'est le Chibour. Et le Yetzer Hara, toujours, il sait. Mois de Nissan, c'est le mois donc, où le Chibour doit être renouvelé. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Le mois de Hadar, c'est le mois des connexions. C'est le mois des connexions. C'est le mois où un homme doit rafraîchir, renouveler, réintensifier son lien avec deux éléments qui lui offrent cette complémentarité dont il a tant besoin. Il doit à Kadosh Baruch Hu donner Martit Shekel. Il exprime par là, je ne suis que partiel. Et la Kirvat Elokim, le Korban est mon complément. C'est ça qui m'apporte mon complément. Quand quelqu'un il est connecté à un lieu Kadosh, alors ce lieu Kadosh va nourrir son âme. Et quand l'âme est nourrie, alors se connecter à un endroit Kadosh, c'est se connecter, c'est aussi contribuer à cet endroit Kadosh. Lorsque je contribue, alors je donne une partie de moi-même à un endroit. Quand je donne une partie de moi-même à un endroit, à un Beth Amikdash, alors il y a une partie de moi-même qui est là-bas, et donc je m'y rattache plus facilement. Et là, véritablement, cet endroit va m'apporter tout le complément nécessaire à mon essence. Ça, c'est le Martit Shekel. Je suis Chetzi.
Je suis Chetzi. J'exprime par là que je suis Chetzi et que je donne parce que je suis Chetzi et que cet endroit auquel je donne est mon complément. Et il faut renouveler aussi ses connexions avec des gens bien. Il faut renouveler ses connexions parce que lorsque on a les chibourim qu'il faut avec les gens qu'il faut, alors effectivement, on a cette shlemut. Ouais, kene lecha chaver. Kene lecha chaver. Ça veut dire que même un chaver, il faut s'investir pour l'avoir. Kene lecha chaver. Évidemment, un chaver qui est digne de ce nom, qui est un vrai chaver. Lachon chibour. Qui est-ce qui s'appelle chaver? C'est les talmid chachamim. À chaque fois dans le chasse qu'on veut dire que quelqu'un c'est un talmid chacham, on dit chaver. Chazakal chaver, sheno mitzi mitachat yado davar shelo betukan. Le Rambam dit pourquoi est-ce que le talmid chacham s'appelle chaver? Il y a d'autres copains, mais ceux dont l'amitié fidèle s'appelle des chaverim. Ça c'est les talmid chachamim. Donc lorsque on investit dans un lieu, on doit renouveler, rafraîchir les connexions avec le lieu. On doit renouveler, rafraîchir les connexions avec les amis. Ça, c'est Machatzit HaShekel. Ça, c'est ce que j'exprime Machatzit HaShekel. Un lieu où autour duquel tout le monde va graviter. Je donne un lieu autour duquel graviter, donc d'une pierre deux coups. D'une part, je vais aussi me rattacher au point, et je me rattache par ce biais à un lieu autour duquel tout le monde gravite et auquel tout le monde contribue. Je m'attache au Beth Amikdash et à ceux qui gravitent tout autour du Beth Amikdash. De telle façon, je renouvelle, je rafraîchis mes connexions. Et lorsque je rafraîchis mes connexions, et finalement, se rafraîchir ces connexions, c'est se recentrer. Ouais, parce que des fois, on se perd. Tout le monde se perd. La Torah nous donne un moment dans l'année où il va falloir resituer, recadrer un petit peu certaines déviations dont on a pu être l'objet tout au long de l'année, recentrer, reconnecter. Ça, il faut donc une révision. Et ça c'est en perspective du mois de Nissan, où déjà maintenant, c'est un nouveau début. Donc, pour véritablement entamer un nouveau début, il va falloir se reconnecter. Entre le Ham Israël, la Kadosh Baruch Hu, et le Ham Israël entre eux. Ça, c'est l'expression donc du Machatzit HaShekel. C'est pour ça que Bechad Be'adar, c'est le mois de Sibra, parce que c'est le mois qui est propice aux connexions renouvelées. Et quand on est reconnecté, alors on est sameach. Et ça, c'est aussi là, donc, cette capacité à s'investir. C'est ça qui va à nouveau être mechaber otanu, nous rattacher, donc les uns aux autres. Et c'est ça donc qui offre au Ham Israël cette dimension de simcha. Et c'est pour ça que quand Aman menaçait le Ham Israël, il dit à Achashverosh, Yeshno echad mefuzar ou mforad. Mefuzar, ça veut dire qu'ils sont éparpillés, ils ont perdu les connexions. Meforad. Mefuzar, ils sont éparpillés les uns des autres. Meforad sont séparés de ce à quoi ils devraient être connectés. Lorsqu'un homme est connecté, il est heureux. Et lorsqu'un homme, il y avait une double déconnexion. Il y a toujours cette double connexion parce qu'en réalité, c'est une seule dans la profondeur. Israël aura été avec Kutchabrich ou Khadem. Mais il faut retrouver des connexions. Lorsque l'homme Israël est déconnecté, c'est là où il est faible. Et lorsqu'il retrouve ses connexions, c'est là où il a la simcha. Et un homme besimcha est toujours un homme fort. Parce que la simcha, c'est l'expression de la force. Et la simcha, elle donne de la force. Et bien, Ezrat Hashem, que cette simcha, à travers cette reconnexion et ces contributions, là où il faut contribuer, parce que c'est à travers cela que notre investissement prendra donc tout son volume, et tout ce chibour. Bezrat Hashem, grâce à ces chibourim judicieux que l'on va rafraîchir, alors Bezrat Hashem, on aura donc toute la simcha. Et qui besimcha tetzeu, c'est marqué. Les chassidim ils disent besimcha tetzeu, ça veut dire que c'est avec la simcha qu'on s'en sort. À chaque fois qu'il y a lorsqu'il y a les besimcha, avec la simcha qui besimcha tetzeu. De toutes les tsarot, on sort avec la simcha. Magnifique. C'est vous qui remplacez Rav Sadoun? Voilà. Enchanté, peut-être. Enchanté aussi de même. Nathaniela. Voilà, je vous donne le micro. Ah d'accord. On va enregistrer en vidéo.